Hey coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière puisque ce sera dédié à tous les films de Noël que j'ai pu voir et que j'ai envie de vous partager. Parce que on est vraiment dans la période de Noël, des fois on a envie de se poser dans le canapé avec un chocolat chaud, avec des cookies et du lait aussi, et de se détendre devant un film tranquille, sans prise de tête, pour vraiment se détendre. Et franchement ça marche carrément, voilà. Ou même le soir de Noël, le réveillon de Noël, du 24 au 25, des fois les enfants sont super impatients parce qu'ils savent que le lendemain matin ils vont ouvrir leurs cadeaux, que les grands sont en train de faire le repas mais que eux clairement ils en ont rien à péter, voilà. Ou alors chez certaines familles dont la nôtre par exemple, nous on ouvre les cadeaux le 24 à minuit pile, et donc du coup le temps du repas etc, le temps d'attendre minuit, des fois c'est un petit peu long. Donc c'est vrai que nous des fois on leur passe des films de Noël ou pas. Il y a eu une année où c'était Mary Poppins par exemple, et ça leur passe un petit peu le temps. Et c'est vrai que dans la chaîne familiale de The Cute Family, elle a lancé dans un vlog qu'elle allait tourner la vidéo film de Noël, et je me suis dit mais c'est vrai, c'est une super bonne idée. Je suis la première à toujours vous dire ah mais je vais regarder mon film de Noël, ou j'ai regardé un film de Noël, il était carrément bien. Et je me suis dit mais c'est vrai, pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Donc merci à toi NJ de m'avoir donné l'envie de tourner cette vidéo et donc de vous partager mes films de Noël que j'ai déjà vus ou que j'ai envie de voir ou que je vais voir. Voilà, donc c'est parti pour ce petit partage entre vous et moi. Alors on va commencer par un film de Noël qu'on a vu avec les filles, et qui est un dessin animé. Et franchement ce dessin animé est franchement excellent, je vous le conseille. Même vous adultes, franchement je trouve qu'il est très bien fait. C'est une très belle histoire évidemment d'un Père Noël qui a deux fils, et donc un qui est censé avoir le rôle du futur Père Noël, et puis un qui n'a pas du tout envie d'être le futur Père Noël, voilà. Et puis l'histoire s'ensuit, je vais pas vous spoiler, mais en gros le Père Noël vient faire sa tournée de cadeaux et il oublie un enfant. Et donc là, c'est le désastre. Il faut trouver une solution pour que cet enfant puisse avoir son cadeau comme tous les autres. Voilà, et donc ce film s'appelle Mission Noël, les aventures de la famille Noël. Et franchement, il est excellent. Il est vraiment très bien fait. Il a des moments très mignons, des moments très rigolos. Et je trouve que ça change un peu des histoires du Père Noël basique. Quand vous le verrez, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Mais franchement, il est vraiment très bien et je vous le conseille. Donc ce film est sur Netflix. Tous les films d'ailleurs que je vais vous citer durant cette vidéo sont sur Netflix. Donc c'est tout simple. Voilà. Donc je vous conseille vraiment ce dessin animé. Ensuite, le premier film de Noël que j'ai vu pendant toute cette période était dans les top 10 des films de Noël, et je me suis dit pourquoi pas, je vais aller voir et je vais voir si vraiment il mérite d'être dans les top 10. Et donc ce film, dans les acteurs il y a Nina Dobrev. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est Elena dans Vampire Diaries ou Vampire Diaries, peu importe comment on le dit, mais elle est l'actrice principale et moi je l'aime beaucoup, et je me suis dit top 10 actrice que j'aime beaucoup, normalement ça devrait être bien. Et franchement ce film est une pure tuerie. Mathieu l'a même regardé, je l'ai regardé 2 fois. J'ai dit à Mathieu faut trop que tu le regardes, je suis sûre que tu vas aimer ce film, et effectivement il a beaucoup aimé. Et ça s'appelle Love Hard. C'est l'histoire d'une demoiselle un peu journaliste qui raconte ses pires rencarts. Elle est célibataire et elle tombe toujours sur des tocards, et donc du coup elle les raconte à ses lecteurs, et ça les fait beaucoup rire. Et puis un jour elle pense avoir trouvé The rencontre, et donc elle va se retrouver devant lui. Et là, est-ce le bon ou pas? Je vous laisserai découvrir cette jolie histoire. Mais franchement, il est plein de tendresse, plein d'amour, plein de choses rigolotes. Franchement, j'ai trop aimé et il mérite largement d'être dans le top 10. Donc, si vous aimez les films de Noël et que votre homme aussi, regardez-le en amoureux. Franchement, c'est le top du top, je vous le conseille. Ensuite,
En deuxième film de Noël, non, en deuxième film, on a vu Mission Noël, que je vous ai parlé avant. Ensuite, avec Mathieu et Sarah, pour le coup, puisque c'était un mardi soir et que les filles avaient école le mercredi, on a regardé La Princesse de Chicago. Donc celui-là, il est quand même assez connu, puisque je crois qu'il est passé dans les séries de Noël sur TF1, les films qui passent, les téléfilms de Noël qui passent sur TF1. Il me semble que je l'avais déjà vu et je l'avais beaucoup aimé. Alors, ce film est avec l'actrice principale de High School Musical. Je n'ai pas noté son nom sur ma fiche. C'est une très grosse erreur. Mais il y a Troy Bolton dans High School Musical et Gabriella. Et bien Gabriella est l'actrice de La Princesse de Chicago. Alors ce film c'est pareil, franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri, je l'ai trouvé très frais et franchement il est très très bien. L'histoire en gros c'est une pâtissière dans une vie basique, comme vous et moi, voilà. Et de l'autre côté, on a une princesse, enfin oui, une princesse qui va se marier à un prince, voilà. Et un jour, elle se rencontre, donc je ne vous dis pas comment, elle se rencontre et en fait, la princesse et la demoiselle qui tient une pâtisserie sont exactement les mêmes. Ce sont des copies conformes et donc elles ont l'idée d'échanger leur place. Donc la princesse devient pâtissière, la pâtissière devient princesse le temps de 2 journées. Je vous laisse deviner que ça peut être très drôle ou bien très émouvant. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce film. D'ailleurs, ce film s'ensuit d'une deuxième partie que j'ai également vue seulement avec Mathieu cette fois, qui s'appelle La Princesse de Chicago dans la peau d'une reine. Et donc, on retrouve exactement les mêmes acteurs, sauf que là, au lieu d'être une princesse, elle est dans la peau d'une reine. Voilà, et donc franchement, l'histoire se suit vraiment très très bien. On retrouve des éléments qu'on a vus dans le premier film, dans le deuxième. C'est vraiment une belle suite. Et franchement, ces 2 films sont vraiment excellents. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que les acteurs joue très très bien. Des fois dans les films de Noël on se dit oh là là qu'est-ce que c'est mal joué, c'est rien cucu la praline. Là absolument pas, je trouve que c'était vraiment très très bien. Et d'ailleurs normalement j'ai vu sur Netflix qu'il y a un 3e qui s'appelle En quête de l'étoile. Celui-là je ne l'ai pas encore vu, mais évidemment je vais le regarder avant Noël parce que comme j'ai beaucoup aimé les 2 premiers, je me suis dit je vais aller voir le 3e évidemment. Donc je ne sais pas encore ce que ça va donner celui-là, j'espère ne pas être déçue, mais en tout cas les 2 premiers sont vraiment très 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 bien. Ensuite, un autre film que j'ai regardé un soir avec Mathieu avec des profiteroles au chocolat, voilà pour tout vous dire, on a regardé Un Noël en Californie. Alors ce film est beaucoup moins Noël que les autres, c'est-à-dire vous avez beaucoup moins de sapins, vous avez beaucoup moins de guirlandes, vous avez beaucoup moins de musique de Noël, puisque c'est en Californie, il n'y a pas de neige par exemple, voilà, mais ça se passe à la période de Noël, mais comme c'est en Californie, je pense qu'ils ont un peu restreint tout ce qui était de Noël, mais c'est quand même une période de Noël et ce film est vraiment très 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 bien. Je l'ai beaucoup aimé et pareil il y a un 2 que je n'ai pas encore vu qui s'appelle Les Lumières de la Ville et qui pour le coup fait partie des top 10. Donc la première partie, donc Un Noël en Californie, n'y est pas, mais par contre le deuxième y est, donc je pense que je vais me ravir aussi devant la télé. Donc c'est pareil, celui-là je vais le regarder avant Noël, pendant la semaine là qui arrive, parce que j'ai vraiment aimé beaucoup cette histoire. C'est pareil, elle était très fraîche. J'aime beaucoup les films à l'eau de rose, clairement, mais là j'ai trouvé que c'était pas à l'eau de rose. Bon, c'est toujours quelqu'un qui rencontre quelqu'un. Dans les films de Noël, c'est toujours un peu comme ça, c'est le coup de foudre et tout, tralala. Mais j'ai trouvé que ça se déroulait bien. J'ai franchement bien aimé. Donc évidemment que je vais aller regarder le deuxième et je vous en dirai des nouvelles dans le vlog. Ensuite, en autre film de Noël, est-ce que j'ai besoin de citer le Pôle Express? Le Pôle Express, c'est le film de Noël à montrer à vos enfants. Si par exemple, ils ont un petit doute sur le Père Noël et que vous vous dites, oh là là, non pas encore maintenant, moi je voulais encore une petite année et tout ça. Montrez-leur le Pôle Express. J'adore ce film. Je pourrais le regarder des heures et des fois entières. Je le trouve excellent, je le trouve plein de magie. C'est un dessin animé pour ceux qui ne savent pas, mais il est vraiment
très très bien. Et parfois moi quand je le regarde, je me dis mais moi aussi j'ai envie de croire au Père Noël. Voilà, tellement il est bien. Voilà, et je trouve que ça remet plein d'étoiles dans les yeux de vos enfants si ça s'est un peu éteint, et ça remet la magie de Noël, etc. Et franchement j'adore Pôle Express. Tous les ans on y a le droit, mais c'est pas grave, j'aime ce film. Voilà. Ensuite, en autre film que j'ai déjà regardé, mais qui ne fait pas partie des films de Noël, mais je trouve que dans une période de Noël, il est possible d'être regardé parce qu'il est très très bien. J'ai adoré l'histoire, je n'ai pas vu le temps passer, je me suis pas dit c'est quand que c'est fini parce que franchement j'en ai marre. Pas du tout, j'ai adoré ce film qui s'appelle Falling in Love. L'histoire en gros, alors il y a un petit moment que je l'ai pas vu celui-là, mais en gros si je me souviens bien, c'est une jeune demoiselle qui a joué à la loterie, qui s'est dit je vais jouer pour gagner un hôtel, et se retrouve gagnante, et l'hôtel est dans un état complètement miteux si je me rappelle bien. De ça m'a fait penser un peu à la Maison du Bonheur, un truc comme ça. Franchement j'ai beaucoup aimé ce film. Donc si vous aimez pas trop les films de Noël, un peu comme je dis cucu la praline, je rencontre et j'ai le coup de foudre et du coup et tout le tralala, parce que comme je le dis les films de Noël c'est souvent ça. Regardez Falling in Love. Pas Falling, ouais je pense que c'est comme ça que ça se dit. Il n'est pas basé sur Noël, mais il est vraiment très mignon comme film. Je l'ai beaucoup aimé. Voilà pour les films que j'ai un peu regardés pendant cette période de Noël, dans mon canapé. Voilà, à ne rien faire, et franchement, ça détend. Donc du coup, j'en ai encore quelques-uns à regarder, 2 pour l'instant, en sachant que j'en ai déjà vu d'autres sur Netflix, parce que vous en avez énormément. Si vous tapez catégorie, si vous allez dans la partie catégorie Noël, vous avez une tonne de films de Noël, et il y en a vraiment pour tous les goûts, des à l'eau de rose, moins à l'eau de rose. Je sais qu'il y a les chroniques de Noël qui apparemment fait partie des créateurs de Harry Potter, je crois, et que je n'ai pas encore vu. Alors est-ce que je vais me lancer dans celui-là, parce que je sais qu'il y en a 2, mais l'histoire, je ne sais pas si j'ai trop envie de le voir. Voilà, donc il y a encore beaucoup de films de Noël que je peux voir et que vous pouvez voir. Donc je vous invite à aller regarder Netflix, et je suis sûre qu'il y a d'autres plateformes qui font plein d'autres films de Noël. Mais voilà, moi c'est ceux que j'ai vus et que j'ai beaucoup aimé. Et si le soir vos enfants s'ennuient, faites-leur regarder Mission Noël. Le Pôle Express, ça c'est vraiment les films de Noël basique. Et si vous un après-midi vous savez pas quoi faire et que vous avez envie de regarder un peu un film pas prise de tête, et regardez un de ma liste et vous allez voir, vous allez vous dire ah c'est vrai que ça détend. Franchement Mademoiselle Hibou elle a eu raison. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo un peu spéciale thème de Noël, clairement film de Noël où je suis une pro. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ça change un petit peu des vlogmas qui sont là tous les jours, puisque j'ai tenu le choc. Je me suis dit une petite vidéo un peu fraîcheur sur autre chose, ça peut aussi changer. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis évidemment, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël, en famille ou pas. Mais le principal, c'est que vous soyez heureux et pas seul, parce que je trouve que Noël seul, c'est triste. Donc je vous fais tout plein de gros bisous. Passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous et je vous embrasse très très fort. Ciao les amis.